Mesdames, Messieurs, bonjour en direct et en public ici même à Nevers, en Bourgogne, mais aussi en Figital, avec de nombreux représentants dans de nombreux territoires, de nombreuses régions et pas seulement en Europe. On va le voir dans quelques instants. C'est l'heure de l'innovation pour la relance au cœur des villes, une session de pitch qui vous permettra de découvrir des solutions très innovantes. Ils auront 1 minute 30 pour pitcher, c'est pas dur, ils ont déjà fait l'enregistrement. Ils répondront aux questions des membres du jury. Alors première chose, mesdames et messieurs, les membres du jury ici même, vous êtes-vous munis vous-même de votre outil de voting? Est-ce que tout va bien de ce côté-là? La première question, je vais la poser ici même à Stéphane. On est en Figital, on a la chance d'avoir des membres du jury qui sont sur le plateau. Bonjour Stéphane, 3 secondes et demie de présentation, tout va bien maintenant? Bonjour, tout va bien. Stéphane Mettet, directeur commercial de Nova Veolia, société qui porte les sujets digitaux, innovation de Veolia. Et qui investit vraiment de manière vraiment sur le territoire de Nevers et puis en général autour de l'innovation. Absolument. Donc, voilà, vous êtes venu voir quelles sont les tendances et peut-être mettre quelques leviers de financement dans les plus performantes. David Verrill, bonjour. Alors où êtes-vous, David ? Est-ce que David est avec nous? David ne sera pas avec nous. Bon, David, soit il a un problème de connexion de micro, soit il va nous rejoindre. Bonjour Marie-Pierre. Marie-Pierre Paquet, soyez la bienvenue. Bonjour. Alors, la ville de Plessisville. Alors, ça se situe où, Plessisville, au Québec? Plessisville est au centre du Québec, pas très loin de Victoriaville, donc plus ou moins à mi-chemin entre Montréal et Québec. Fabuleuse région. J'ai eu la chance, grâce à Stéphane, il y a quelques temps, d'aller à Victoriaville. Il y avait beaucoup de food tech. Il y en a aussi du côté de Plessisville? Oui, une ville reconnue pour son sens de l'innovation. Une petite ville, mais qui voit grand. Eh bien, c'est très bien. Donc, votre place est totalement légitime dans ce jury. Marie-Josée, bonjour. Marie-Josée Paradis, présentez-vous donc. Alors, est-ce que Marie-Josée est avec nous? Est-ce qu'elle a un problème de connexion? Je la vois en tout cas, mais je ne l'entends pas. Marie-Josée, on vous entend. C'est parti. Bonjour, Marie-Josée Paradis. Je suis directrice du service de développement économique à la ville de Baie-Comeau. Donc, Baie-Comeau se situe dans l'est du Québec. Donc, voilà, on est très heureux de pouvoir participer à cette présentation aujourd'hui. Eh bien, nous, très heureux de vous accueillir avec la frustration, parce que je sais que parfois on a grand plaisir à accueillir les délégations québécoises ici même sur le CIVIM. Cette année, le virus est là, mais on est ravis que la technique nous rapproche toutefois. Bonjour, Éric Tourte d'EDF. Êtes-vous avec nous, Éric ? Éric aurait-il disparu? Se serait-il dissous dans le monde du Figital? Il semblerait bien. Alors, avec nous également Guillaume Haar. Est-ce que Guillaume, pour la SOR, nous a rejoint? Bon, très bien. Est-ce que Pierre Brunet nous a rejoint ici même pour... alors, Pierre, je crois, est sur l'autre jury. Voilà, très bien. Est-ce que Karine Lehou est avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Karine, j'ai eu peur parce que là, ça s'appelle les longs moments de solitude pour l'animateur. Mais vous êtes là et bien là, je vous laisse vous présenter. Alors, Karine Lehou, chef division innovation et développement durable pour la ville de Candiac. Candiac, c'est situé sur la rive sud de Montréal. Soyez les bienvenus. Et puis à vos côtés, dans les membres du jury, nos fidèles, le partenaire actif du village francophone. On se retrouve plusieurs fois par an en physique. Notre événement majeur, c'est le CES de Las Vegas, où les réseaux francophones se retrouvent. Alors, honneur aux dames. Bonjour Véronique, à New York. Il fait beau. À New York ou Upstate New York? Je sais que Véronique est souvent Upstate New York. Il ne faut pas confondre, mes amis. Présentation. Il faut enlever le mute, Véro. Allez, c'est parti. Bon, le temps qu'il n'y ait plus de... Voilà, c'est pas... Ah, j'ai vu... Voilà, c'est parti. Voilà, donc je le redis. Bonjour à tous. Véronique, effectivement, je suis Upstate New York, mais j'ai le don d'ubiquité et je suis souvent à New York depuis d'ailleurs 22 ans. Bretonne d'origine, je suis un brand builder. Mon métier, c'est de créer de la valeur à travers la marque, à travers l'entreprise. Voilà, j'ai une boîte de consulting qui s'appelle The Brand DNA et je suis aussi managing partner d'un accélérateur qui s'appelle The Wave Momentum. Et je suis passionnée d'innovation et c'est ma raison d'être ici avec vous. Ravie et merci Marc-Lionel pour l'invitation.
Oh ben, on est toujours ravis de vous accueillir. Toujours au Québec, alors je ne sais pas si j'ai oublié d'autres membres du jury, mais j'en aperçois un infatigable promoteur des corridors. Alors si je le prononce avec l'accent gaspésien, ça va faire quelque chose comme corridor, mais tu vas me corriger, Stéphane. Allez, le micro est à vous, Stéphane Pipon. Bonjour à tous, Stéphane Pipon, né en Gaspésie. Ah oui. C'est parti. Je vais parler le même, mais je ne parlerai pas comme ça, mon cher, aujourd'hui. Je ne parlerai pas en accent gaspésien ou en ch'ti ou en breton. Mais donc, enchanté tout le monde. Né en Gaspésie, c'est vrai, mais je suis à Saint-Bruno-de-Montarville, expatrié des régions, d'où mon intérêt aux régions et aux Mid-Médianes. Je suis à Saint-Bruno-de-Montarville, 15 minutes du centre-ville de Montréal, près de Candiac et près du centre du Québec. Et donc voilà, je suis en développement économique, investissement, innovation, d'où mon intérêt dans les startups. 4e année à participer au CES de Las Vegas et être un allié Monsieur Québec dans le CES. Et je vais avec vous aujourd'hui, bien content d'être en live sur le verre. Et je vois Michel Bricteux de ton côté, là, mon cher Marc Lionel, qui est là de la Wallonie aussi. Là. Les renforts wallons sont avec nous. Alors j'ai grand plaisir. Merci en tout cas, hein, Stéphane Pipon. Alors on était au Québec, on est en France. Eh bien, on va aussi se rendre du côté et de la Wallonie et du Québec en même temps. Bonjour Michel Bricteux. Alors je vois son nom, pas encore la caméra, j'espère que le son fonctionne. Bonjour Michel Bricteux, une fois, deux fois, puis on lui donnera la parole dans quelques minutes. Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, m'entendez-vous? Très bien, très bien. Bonjour voilà. Michel. Bonjour Michel Bricteux, je dirige la représentation économique de la région Wallonne ici à Montréal, qui se double d'un hub numérique, donc on a un focus très particulier sur tout ce qui est industrie numérique. Partenaire de Marc Lionel et de la gang du CES et du village francophone depuis 2 ans. Très heureux d'être là. Merci à vous tous. Alors je vous propose effectivement de commencer nos travaux. On va appeler un certain nombre de startups qui étaient présentes. Est-ce que la société HTESA nous a rejoints? Une fois, 2 fois, 3 fois. On va donc appeler la seconde. Est-ce que Proxity est avec nous? Voilà. Allez, écoutez, mesdames et messieurs, puisqu'on est en forme ici, peut-être même à distance, nous allons accueillir la représentante de Proxity, ici même, à la tribune. Mais on va tout de suite regarder en image le clip, le pitch qu'elle nous a préparé. 1 minute 30, c'est parti. Proxity est une solution intégrée, globale et innovante de fidélité au cœur de ville, dans laquelle chacun prend sa part à la dynamisation du territoire, du commerce de proximité et de l'économie locale. Consommateurs, commerçants et collectivités locales. Concrètement, c'est très simple. En fréquentant leur commerce de proximité, les citoyens cumulent des euros sur le pass Proxity à l'image de leur territoire, qu'ils peuvent utiliser dans des commerces adhérents ou pour accéder à des services pratiques ou culturels. Ils profitent également d'animations qui sont organisées sur leur territoire tout au long de l'année, par exemple des actions commerciales à l'occasion d'une fête locale ou nationale. Les commerçants, quant à eux, bénéficient d'une visibilité, d'une fidélisation accrue, tout en disposant d'un outil réalisé à l'image de leur cœur de ville. Quant à la collectivité, Proxity l'accompagne tout au long de l'année dans l'animation du centre-ville et en lui fournissant également des données qui lui permettent de réfléchir aux services urbains de demain. Ainsi, nous contribuons à un cercle vertueux de consommation sur les territoires et bien sûr au service de l'économie locale. Issus d'une démarche entrepreneuriale innovante, née en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes aujourd'hui filiales à 100% du groupe EDF et proposons nos services sur l'ensemble du territoire français à des communes de plus de 5000 habitants. Les dispositifs proposés par Proxity sont activables en environ 3 mois et peuvent entrer dans une démarche cœur de ville ou encore petite ville de demain. Merci. Merci, notre premier levier d'innovation. Allez, tout de suite, on va se retourner vers Claire. Je crois qu'elle est avec nous en ligne. Claire Gréco, pour la présentation de Veolia. On regarde tout de suite votre pitch en vidéo et les questions en ligne, c'est pour après. C'est parti. En tant que citoyen, nous souhaitons être entendus, mais surtout être écoutés. Nous souhaitons contribuer activement aux décisions qui nous impactent dans notre ville et nous souhaitons agir en faveur de la planète à notre échelle et pour le collectif. Mais comment accéder aux bons outils pour améliorer définitivement son impact sur l'environnement? Une grande partie de la réponse réside dans une communication efficace, engageante et réconfortante. Chez Veolia, nous sommes des citoyens ressourceurs et nous voulons que vous tous, citoyens des territoires, vous deveniez aussi des ressourceurs. Concrètement, si nous prenons la gestion des déchets, quel jour les ordures ménagères sont collectées? Quels déchets sont recyclables? Comment puis-je, à proximité de chez moi, savoir comment éviter de jeter? Quel est l'impact positif de mon éco-geste sur l'environnement?
les réponses ne sont pas si évidentes. Avec la démarche Urban Ressourceur, nous souhaitons aider les collectivités à créer du lien entre les citoyens acteurs de l'environnement et leur marque territoriale, mesurer l'impact positif de ces communautés d'éco-citoyens, engager, évaluer, récompenser les changements de comportement durables. Pour cela, nous déployons une approche hybride, physique et digitale. D'une part, nous menons des actions de sensibilisation autour de l'enjeu du zéro déchet à travers l'animation de communautés. D'autre part, nous déployons des outils digitaux adaptés au contexte et aux spécificités locales du métier de l'écosystème de la collectivité, en tenant compte d'un point essentiel, les usages des citoyens. Avec Urban Ressourceur, nous agissons aux côtés des collectivités vers un modèle de performance environnementale, engageant durablement les citoyens. Eh bien merci Claire pour ce focus. Allez, vos questions tout à l'heure, c'est dans 2 pitchs exactement. Est-ce que nos amis de Jakarta sont ici ou connectés? On est connectés. Allez, c'est parti, bienvenue. Alors on va dans quelques instants vous poser peut-être, en tout cas souhaitons-le mesdames et messieurs les jurys, préparez vos questions. Mais d'ici là, eh bien votre pitch en images. Bonjour, mon nom est Félix Laroche de la compagnie Jakarta. Chez Jakarta, nous, on numérise les villes en 3D dans le but de créer des jumeaux numériques de la ville. L'objectif est d'y extraire tous les objets en base de données vectorielles afin de pouvoir simuler, mesurer, géoréférencer n'importe quel objet. Chez Jakarta, nous, pour développer la solution, on a bâti des unités de captation mobiles équipées de lidar, caméras haute définition, qui nous permettent vraiment de faire un modèle 3D précis de la ville à des niveaux de précision centimétriques. Donc, pour tous les gens qui travaillent en architecture municipale, c'est des données qui peuvent être vraiment indispensables pour faire le travail de tous les jours, et surtout en période de COVID, où on ne peut pas vraiment, on a de la difficulté à sortir du bureau. Donc, avec les données de Jakarta, le jumeau numérique de la municipalité, on peut faire tout notre travail sans avoir à sortir du bureau. Que ce soit aller prendre les mesures de la route, aller faire de l'inventaire de mobilier urbain, ça devient très facile avec la solution Jakarta. Merci pour votre écoute. Bonne fin de journée. Eh bien, merci pour ce pitch également. Le dernier est pour la société Gutenberg. Est-ce que la société Gutenberg est avec nous en ligne ou dans la salle? Je sais qu'ils ont un stand en bas. Serait-il pris par le flot des commandes et de l'argent qui coule à flot qui les empêche de monter ici même sur le plateau? Jakarta, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah ben écoutez, c'est parti. C'est l'heure des questions. Alors, est-ce qu'on... j'ai dit pardon. Alors oui, vous avez vu déjà, Jakarta est bien là, hein, pas de panique. Je parlais de Gutenberg. Est-ce que Gutenberg est là 1 fois, 2 fois, 3 fois? Eh bien écoutez, on passera le pitch sur le site et vous pourrez découvrir leur solution. On va pouvoir, donc c'est l'heure de la première série de questions. Avant de passer au vote sur les premiers candidats, mesdames et messieurs les membres du jury, eh bien, avez-vous des questions pour nos 3 candidats ici présents? C'est parti. Qui veut poser une question? Ne soyez pas timide. Et à quel candidat? Alors, une question 2 fois. Une petite question, Stéphane, sur le plateau. Une petite question. Une petite question pour Proxity. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur votre modèle économique. Allez, le modèle économique de Proxity. C'est parti, 30 secondes de réponse. Oui, dans le micro, ça devrait marcher. Celui-ci, vous m'entendez? Pas beaucoup, on ne vous entend pas beaucoup, mais ça va remarcher. Allez, on retente. Ça va remarcher, voilà, c'est bon, ça y est. Le modèle économique était très simple. Nos clients sont tout d'abord les commerçants, principalement et surtout. Nous leur proposons un modèle à la performance qui consiste à récupérer 1,5% de commission sur l'ensemble des achats réalisés dans leur boutique avec le pass de territoire, évidemment. Ce modèle, nous l'avons choisi pour nous inciter, nous, à bien faire notre travail d'animation du territoire. Si le dispositif ne fonctionne pas bien, évidemment, le commerçant ne payera rien. En revanche, s'il fonctionne bien, alors nous récupérons cette petite commission que nous allons utiliser évidemment pour nos frais de fonctionnement d'une part, et d'autre part, une partie va repartir dans le centre-ville en animation, médias locaux. Lorsque nous préparons une opération commerciale, par exemple, dans le centre-ville, nous les utilisons. Je fais une petite remarque sur ce modèle. Depuis le déconfinement, nous observons que les communes, les élus, avec lesquels nous travaillons, bien entendu, lorsque nous installons un dispositif, nous sollicitent pour nous demander s'ils peuvent également participer
notamment au lancement, voire à la prise en charge de ces frais, notamment les premiers mois d'installation, puisque les commerçants sortent d'un confinement pendant lequel ils ont souffert. Évidemment, alors ce n'était pas le modèle de départ, mais évidemment c'est possible. Parfois même, une commune va plus loin et nous dit « moi je veux vous donner un tout petit budget qui va vous permettre, vous, non pas de l'enregistrer en chiffre d'affaires, mais de le mettre sur les passes au démarrage pour aller inciter le consommateur à venir dans le centre-ville. Je mets 5 € sur l'ensemble des passes de mon territoire et ensuite ça va lancer les démarches. Ça n'est pas le modèle de départ, mais c'est quelque chose que l'on observe dans 99% de nos discussions actuellement. Merci pour cette réponse fort documentée. Une question de Stéphane. C'est parti. Pour quelle société? Bonjour, la question pour Jacques Artaud, pour Félix Laroche. Je me demandais votre plan de déploiement Canada, Québec, votre plan de déploiement sur la France. C'est quoi votre plan de déploiement à l'international actuellement, dans le contexte du COVID? Comment vous gérez ça? Présentement, on se consacre surtout sur le territoire canadien. Donc, on fait du mapping au Québec et en Ontario. Puis dans le futur, on veut vraiment prendre une expansion canadienne. Puis s'il y a des opportunités intéressantes pour nous qui s'offrent à nous en Europe, ça va nous faire plaisir d'aller tâter le terrain. Là. Ouais. Merci beaucoup. Et merci pour cette réponse sobre mais documentée. Une dernière question peut-être, une ou deux questions. Je crois qu'Éline à New York nous a également rejoint, mais je ne l'aperçois pas sur mon moniteur. Donc pour l'instant, c'est Véro qui porte haut les couleurs de l'État de New York. Une question peut-être? J'aurais une question pour Jacques Artaud également. À quoi ça peut ressembler en termes de temps et de ressources pour créer le jumeau numérique d'une ville? Par exemple, je parle de Plessisville, entre autres, une petite ville de 4 km². Pouvez-vous me donner un aperçu, une échelle? C'est quand même assez rapide. Là, on parle en dedans d'un mois, là, ça peut être fait là, comme une ville comme Plessisville, un petit territoire. Là. Dans le fond, il faut comprendre que nos unités de captation roulent environ à 20-25 km/h. Donc, tout dépendamment du parcours linéaire qu'il faut faire, ça a un impact sur le temps. Après, il faut traiter les données. C'est plus long de traiter les données que de les capter, mais on parle en dedans de 4 à 6 semaines. Ouais. Parfait, merci. Merci. D'autres questions pour finir cette première session et passer à la deuxième séquence de pitch? Oui, une question rapide, Marc-Lionel, si tu veux bien. C'est Véronique pour Veolia. J'ai bien compris l'ambition, je trouve très, très intéressante et responsable et en phase avec ce qu'on attend en fait. Mais quelle est l'offre? Claire, il faut enlever le mute, il faut enlever le... Voilà. Et d'un seul coup, le son apparaît. Ouais, c'est vachement mieux. Donc l'offre, j'ai pas pu donner énormément de détails, mais on est vraiment en train de la construire avec quelques clients pilotes. Et il y a vraiment une approche qui est hybride avec de l'animation de communauté sur les territoires et une offre digitale qui va permettre de donner à la fois de l'information utile à ces communautés, mais aussi des outils qui vont leur permettre d'agir et de mesurer leur score environnemental individuel, de manière après, à l'échelle d'un territoire, de pouvoir mesurer l'engagement des citoyens dans le suivi de ces indicateurs de performance. Est-ce que ça répond à la question? De mon point de vue, oui. Véro, est-ce que ça répond à la question? Ça clarifie beaucoup, merci. Merci. Allez, plus d'autres questions pour cette première séquence. Si vraiment vous avez des regrets, vous pouvez éventuellement, lors de la deuxième séquence de questions, vous adresser à nos candidats. Alors j'en profite pour vous présenter Razi. Razi, bonjour. Vous êtes fondateur du magazine Newstank City. Vous êtes partenaire officiel du CIVIM et de cette session de pitch. Donc on retrouvera également dans les colonnes de votre titre, qui n'est pas que virtuel, vous allez le voir, des éléments. Un mot sur le magazine. Bonjour, tout d'abord merci Marc-Lionel, merci à toute l'équipe du CIVIM. C'est à la fois un vrai plaisir, une vraie fierté d'être à vos côtés ce jour. Newstank City, c'est une agence d'information spécialisée sur la ville qui existe désormais depuis plus de 3 ans avec 25 000 lecteurs uniques par jour, B2B principalement, destinés aux décideurs publics, privés. 4 domaines, l'immobilier, l'habitat, le logement, l'aménagement, l'urbanisme, l'architecture, la mobilité, la logistique. Ça fait plus de castres, là. Oui, mais ils sont regroupés. Ah, voilà. Voilà, donc c'est Moblog, IHL, AUA et le dernier EET, énergie, environnement, transition. Cette idée que la ville, elle doit être abordée de manière transversale. Il y a quelques années, le spécialiste du logement n'avait que peu d'intérêt à se préoccuper
préoccupé de ce qui se passait sur l'économie circulaire ou sur la question de l'énergie ou de la mobilité. On voit que les choses évoluent, se transforment. Lorsqu'on traite des cœurs de ville, comme le disait Véronique précédemment, eh bien, on va traiter de la question du parking, on va traiter de la question du pouvoir d'achat, des services publics, des infrastructures, des polarités dans la ville, du smart grid. Enfin bon, on ne peut plus aujourd'hui penser hors de la transversalité que la transition urbaine exige et nécessite. Alors voilà, on est là, on est très content d'être là, on est très fiers aussi parce que la ville, c'est pas que les métropoles. Alors nous, on est très centré métropole, mais aussi ville moyenne. Et donc, on est très, très, très heureux d'être là. Et donc, vous retrouverez évidemment l'interview d'ores et déjà en ligne du maire de Nevers. Vous retrouverez aussi dans le cadre d'un certain nombre, parce que vous savez que Marc Lionel, c'est pas à moi de le dire, mais je vais le dire quand même, démultiplie les cordes à son arc et notamment concernant voilà, ce qui se prépare pour Las Vegas. On sera là aussi avec une interview de Marc Lionel. Véronique Bru, vous aurez l'interview dans le début de semaine, courant de semaine prochaine. Et nos gagnants, puis, alors. Et puis les gagnants, évidemment, oui. la couverture de cette séquence. Voilà, donc autre chose aussi, mais je pense que Marc Lionel vous le dira, voilà, avec le mot de passe Civim, on vous offrira on peut le dire, allez, allez, mot de passe Civim 20, voilà, sur la page test de News Tank Cities. C'est un beau cadeau, hein, voilà. Un abonnement d'une valeur 2, rappelons-le, c'est plutôt sympa. Alors, sur les 4 domaines en B2B, on est à plus de 7 990. Voilà, 7 990 €, un abonnement. Voilà. Un domaine, c'est 2 990 et on vous offre pour un mois les 4 domaines avec le mot de passe Civim 2020 jusqu'à vendredi prochain. Eh ben voilà, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Razi, vous pouvez rester. En tout cas, allez, on passe à la deuxième séquence de pitch avec le candidat number 6. Ce matin, c'était en anglais. Je suis plus sérieux là. On est entre francophones et c'est très bien aussi. Donc, il s'agit de IMART, CD, CO, je ne sais pas bien écrit. Enfin, c'est moi qui ne sais pas bien lire. En tout cas, dans les deux cas, est-ce que IMART est avec nous? IMART est-il avec nous? Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Ah, il est avec nous et les dieux du Figital nous aident en plus. IMART, c'est parti, soyez le bienvenu. On va tout de suite regarder en images votre pitch. Je suis Boni Maya, je suis entrepreneur congolais, je suis en RDC à Kinshasa. Mon projet, c'est imart.cd, qui est une plateforme de vente en ligne des produits alimentaires exotiques en provenance d'Afrique, en provenance de partout dans le monde. Ce que nous souhaitons faire, c'est avoir un entrepôt géant à Nevers, que nous avons déjà visité récemment, qui puisse recevoir les produits alimentaires exotiques considérés comme produits sains, qui proviendront de ces différents pays, et que nous allons commercialiser via une plateforme en ligne qui sera accessible sur Internet. Alors, nous allons faire de notre entrepôt de Nevers un hub qui nous permettra de livrer dans toute la France, que ce soit le sud, le nord, l'est ou l'ouest, mais également de livrer toute l'Europe à partir de Nevers. Alors, pour la petite histoire, nous avons déjà commencé, nous avons déjà une plateforme de vente en ligne sur Kinshasa en RDC, et sur base de cette expérience, vu les demandes que nous avons reçues des différents clients qui sont dans la diaspora, nous avons trouvé bon de pouvoir mettre en place cette plateforme au sein de Nevers même, qui nous permettra de contenir toute la demande des clients au sein de l'espace européen. Eh bien, merci. Merci pour ce premier pitch. J'en profite pour saluer l'arrivée d'Éric Tourte parmi les membres du jury. 4 secondes pour vous présenter, Eric. Oui, bonjour. Je travaille à EDF et je suis en charge de l'innovation sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Eh ben, merci d'être avec nous. Allez, on suit nos candidats maintenant. J'appelle après IMART, candidat numéro 6, le numéro 7, Geosmartic, pardon. Est-ce que Geosmartic est avec nous? Ah, il vient de sortir, il ne va pas tarder à revenir. Il faudrait peut-être le prévenir rapidement parce que sinon il va revenir. Malheureusement, on ne pourra pas, enfin en tout cas qu'il vienne pour la partie questions. S'il est avec nous et pas loin, on va donc assister tout de suite en image à son pitch. C'est le candidat numéro 7. Bonjour. Si comme moi vous utilisez votre téléphone mobile pour partir en week-end ou chercher un resto, ou est-ce que vous préférez utiliser la carte du sud de la France? C'est un état de fait. Le digital a transformé le monde du tourisme et du commerce. Vos villes sont riches de commerce, mais aussi de services, parcs et rues piétonnes, et proposent un cadre de vie agréable, alors soyons optimistes.
Geosmartic possède la solution clé en main et accessible pour valoriser vos atouts et doper votre attractivité. Pour votre ville ou Comcom, permettez à vos concitoyens actuels, futurs et touristes de bénéficier d'une carte interactive haute définition, simple d'utilisation, consultable sur votre site internet et surtout centrée sur votre territoire. Grâce à votre carte, affichez d'un coup d'œil tous les services de votre ville ou Comcom, crèche, mairie, en profitant d'une vue 3D des bâtiments. D'une simple pression, affichez la touche commerce et localisez-les grâce à des points d'intérêt. Vous êtes en ville, repérez votre position sur votre smartphone en consultant la carte en ligne. Vous voulez en savoir plus sur un restaurant? Cliquez sur le point d'intérêt et affichez les informations contextuelles. Vivez la même expérience avec les éléments du patrimoine de votre ville et affichez et suivez les parcours de découverte. Pour les parcs et jardins ou tout autre élément remarquable, votre carte bénéficie d'une résolution 10 à 100 fois supérieure par rapport à celle du satellite. De quoi magnifier toutes vos réalisations. Donc contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de la carte HD de votre ville clé en main et booster votre attractivité dès 2021. Merci beaucoup. Donc, dans quelques instants, pour vos questions, le candidat Geosmartic. On revoit tout de suite maintenant le candidat numéro 8, IS Data. C'est parti, en images, bien entendu. Bonjour. Si vous êtes un élu, un DSI, un DRI, un DG, un responsable TI ou toute personne travaillant dans une ville, ce que je vais vous dire va forcément vous intéresser. Comment se déroulent les choses lorsque vos agents, vos responsables de service ou vous-même avez besoin d'un rapport, de statistiques ou une vision globale sur les chiffres? J'imagine que vous demandez aux personnes en charge des logiciels métiers de vous sortir des fichiers Excel ou alors un export des données du logiciel. C'est classique. Et après, à vous de croiser ces données collectées pour faire vos propres tableaux de bord, bien évidemment. Et bien maintenant, je vous dis que c'est terminé. Maintenant, vous pouvez avoir accès à des tableaux de bord et des indicateurs en temps réel basés sur les données provenant directement des logiciels métiers des services de la ville. Le tout directement sur votre poste. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Fini d'attendre après les collègues. Fini les nuits blanches à compiler les données, à savoir s'il n'y a pas eu d'erreur due à des copier-coller et les rapports Excel à refaire tous les trimestres. Tout ça, on oublie. Je suis Benjamin de l'entreprise IS Data Solutions, expert en interopérabilité, et nous créons des tableaux de bord et indicateurs pour les collectivités. La petite enfance, les finances, la gestion des stocks, la gestion des actifs, la gestion des eaux, etc. Comment nous faisons? Nous vous accompagnons en partant de vos besoins pour établir des tableaux de bord personnalisés. Grâce à l'interopérabilité, on remonte les informations aux utilisateurs, aux responsables, aux élus, voire aux citoyens, selon vos désirs, le tout en quelques semaines seulement. Alors si vous voulez gagner du temps, éviter les erreurs, obtenir de l'information sur vos services en temps réel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Contactez-moi et faites appel à IS Data Solutions. Merci. Eh bien, il est effectivement en vidéo, il est également en ligne. Bonjour, rebonjour Benjamin. Allez, tout de suite, donc l'évocation dans quelques instants. Il nous reste 2 pitchs pour terminer notre tour d'horizon. Tout de suite, Natural ID avec son représentant dans la salle. C'est parti. Bonjour. Sans doute vous êtes-vous déjà posé la question de la redynamisation de votre centre-ville, de vos quartiers ou des différents villages de votre agglomération. Comment attirer de nouveaux clients pour vos commerçants et les producteurs de votre terroir? Comment créer de nouveaux liens avec ces clients et les fidéliser, leur faire découvrir des offres originales en circuit court? Enfin, comment, au jour le jour, permettre à chacune et à chacun de passer commande facilement des produits nécessaires et comment les récupérer en rendant plus fluides et plus pratiques les parcours quotidiens? Natural ID vous présente Natural Connect, sa place de marché adossée à un réseau social de proximité. Chacun crée sa boutique très simplement, met en ligne ses produits, propose des promotions ou des offres groupées. Les acheteurs pourront alors retirer leurs commandes en magasin, dans un réseau de points relais répartis sur le territoire ou en casier consigne dans un point multiservice. Le réseau social permet d'informer les clients des actualités de la boutique, des promotions, offre la possibilité de partager recettes, trucs et astuces et surtout permet de bénéficier de leur retour. Content, pas content, des suggestions? Gardez le lien. Avec Natural ID, boostez l'économie de votre territoire. Permettez à des entrepreneurs de créer de l'emploi et multiplier les opportunités d'insertion professionnelle. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de cette transition numérique, depuis la mobilisation de votre écosystème jusqu'à l'accompagnement des commerçants et des producteurs, la mise en place des circuits de livraison en se reposant sur vos compétences locales. Natural ID, la proximité retrouvée.
Merci, en tout cas on ne vous a pas perdu, ni en ligne ni dans la salle, bravo Naturalidé. Le dernier, le 10e, last but not least, disait ce matin nos cousins anglo-saxons, format comme poste. Est-il là? C'est parti déjà pour un petit clip de présentation. Bonjour. Savez-vous que nos déchets alimentaires représentent 30% de nos ordures ménagères? La collecte sélective en porte-à-porte, les bornes d'apport volontaire ne sont pas forcément adaptées à toutes les situations. Chez Format Compost, nous pensons que ces déchets peuvent être détournés à la source et valorisés sur place. Nous avons conçu un composteur innovant. Il est rotatif, isotherme, étanche, design. Il est conçu pour composter jusqu'à 10 kg de déchets alimentaires par semaine au plus près de sa source, c'est-à-dire de la cuisine. Notre étude de marché confirme d'ailleurs ce besoin, puisque près de 80% de nos acheteurs potentiels envisagent de placer ce composteur à proximité immédiate de la maison, voire sur leur balcon ou dans leur garage. En fait, avec Culbuto, nous avons donc là un confort sanitaire, notamment en été, puisqu'il réduit sérieusement le volume de nos poubelles. Il propose également un retour au sol de la matière organique qui avant était enfouie ou incinérée. Finalement, Culbuto est novateur puisqu'il est protégé par 2 brevets. Il est fabriqué en matière recyclée, 100% recyclable, conçu et fabriqué en France. Finalement, voilà notre innovation qui va améliorer et changer le quotidien de la gestion des déchets des usagers. Merci. Eh bien, merci. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez toujours en main, je l'espère, en tout cas, votre outil pour voter et élire nos meilleurs candidats. Avant de finaliser vos votes, je vous propose de poser des questions à nos candidats. C'est parti, qui s'y colle? Allez, ben, Stéphane, merci, parce que Stéphane est sur le plateau, c'est pour vous. Je suis un peu obligé, là, non, je plaisante. Ah, ouais, c'est sous la torture. J'ai une question pour Naturalidé. En fait, j'ai 2 questions. Est-ce que vous avez déjà déployé votre plateforme? Sur quelle collectivité? Et ensuite, il vous faut combien? Alors, qui paye? Et il vous faut combien de commerçants pour que ça commence à devenir intéressant et rentable pour vous? Allez, on va se rapprocher dessous. Oui, alors du micro de votre choix. Voilà, une Okay. demi-seconde pour que... Voilà. Allez. Alors, pour la première question, est-ce qu'on est déjà déployé sur des territoires? La réponse est non, parce que nous avons lancé notre offre en septembre 2020. Donc après la période de confinement et la période de mise en place des municipalités et des collectivités et des communautés de communes. Au point de vue concernant la masse critique, on considère qu'une masse critique d'une trentaine, 40 offres donc de commerçants peut justifier assez facilement l'ouverture d'un tel service. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne s'adresse pas simplement aux commerçants, on s'adresse aussi aux producteurs locaux, on s'adresse aux associations, on s'adresse aux artisans et on s'adresse à tous les gens qui peuvent avoir quelque chose à vendre localement dans le cadre d'une collectivité territoriale. Eh bien, merci. Merci pour ces éléments de réponse. Stéphane Pipon, au Québec, une question. Oui, pour M. Maya de RDC à Kinshasa, je voulais savoir, vous parliez de Nevers et de Kinshasa, la diaspora. Quel est votre plan pour l'Amérique du Nord? L'Afrique est très considérée ici, donc comme start-up africaine et Nevers, votre plan sur l'Amérique du Nord et le Canada? Alors, c'est parti, on vous écoute. Alors, il était question, oui, d'accord. Il était question de pouvoir lancer d'abord en Europe pour la première année et ensuite, la deuxième année, nous allons nous attaquer d'abord sur les marchés canadiens et américains, et donc, en fait, des États-Unis pour descendre par la suite. Donc, la première année, nous allons travailler d'abord sur l'Europe et la deuxième année, nous allons, fort de l'expérience de l'Europe, nous allons nous attaquer également sur le marché de l'Amérique du Nord. Merci. Merci. D'autres questions? D'autres questions à nos candidats? Allez, c'est parti. Eric, il faut enlever le mute et on vous écoute religieusement. Alors, c'est une question pour IS Data. Je voulais savoir en fait ce qu'il y avait d'innovant, quelle innovation en fait il y avait
reposer dessous, puisque finalement, moi j'ai en tête qu'il y a beaucoup de sociétés qui proposent ce type de prestations, à savoir proposer des tableaux de bord qui tirent parti des applications métiers. Alors qu'est-ce que vous avez d'innovant en plus? Allez, IS Data, l'élément différenciant, c'est parti. Absolument rien. Et c'est le grand moment de solitude. Non, je plaisante. Non, bien sûr. L'idée est principalement qu'on construit des entrepôts de données, data lake, comme on a fait à Nevers. Et donc, en fait, on vient compiler toutes les données en ayant simplement une vue, parce qu'on connaît le problème d'accessibilité aux données. Et donc, nous, on est experts là-dedans dans le fait d'aller chercher les données dans les systèmes métiers et accompagner les villes à accéder à ces données, qu'on compile donc dans les entrepôts de données et sur lesquels on va tirer les tableaux de bord en temps réel. Par rapport à ce que vous disiez, oui, c'est vrai, il y en a d'autres qui le font. Nous, on s'est spécialisé là-dedans, donc on est une trentaine de programmeurs et de développeurs et de data analystes pour faire ça. 10 ans d'expérience, donc on est à même de créer tous les connecteurs et les interfaces nécessaires, parce que même si dans l'absolu, les données sont dans les logiciels métiers, ce n'est pas toujours facile d'aller les chercher et de les compiler et de les rendre accessibles aux villes et aux services des villes. Merci beaucoup. D'autres questions, mesdames et messieurs les membres du jury? Allez, ne soyez donc pas timides. Encore des possibilités de poser des questions? Allez, merci Eric, c'est parti. Merci de nous aider à élargir le débat. Ah, par contre, on a un problème, j'ai l'impression, de connexion. On vous perd, Eric. Alors, si vous m'entendez, Eric, il faut peut-être enlever la caméra. On sera triste, on ne profitera pas de ce sourire, mais qui vient de se figer avec les caméras. Ah je crois bien que d'ailleurs que... Est-ce que, Eric, vous êtes avec nous à nouveau? C'est parti, Eric. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Bon, la question est pour Culbuto. Je voulais savoir quel était le prix et l'avantage par rapport à un composteur classique qu'on peut acheter dans le commerce. Allez, nos amis de Format Compost, c'est parti pour la réponse. Ah, venez vite nous rejoindre. Oh, pas de course et voilà. C'est toujours très sportif, une session de pitch. Allez, on vous écoute en 30 secondes. Bonjour. Donc notre composteur... Rapprochez-vous du micro. Rapprochez-vous. Voilà, c'est bon. Notre composteur est différent, c'est une première. D'ailleurs, il y a 2 brevets français et européens qui le protègent, tout simplement parce qu'il est dédié aux déchets alimentaires. Un composteur classique, grosso modo, c'est géré comme une poubelle. C'est-à-dire, c'est une poubelle de jardin où on met du déchet vert et éventuellement on y porte un peu de déchets alimentaires. Mais moi qui étais formateur avant de lancer Format Compost, j'ai accompagné de nombreuses collectivités qui ont distribué des composteurs de jardin et dans des zones résidentielles. Et là où le taux d'équipement était de 70%, ils trouvaient quand même 30% d'ordures ménagères. Dans les ordures ménagères, ils trouvaient quand même 30% de déchets alimentaires dedans. Or, 30% de déchets alimentaires dans les ordures ménagères, c'est tout simplement la moyenne nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les déchets alimentaires, ils ne sortent pas de la cuisine, ils ne vont pas dans le jardin. Sauf pour les jardiniers les plus motivés qui veulent éventuellement brasser régulièrement leurs déchets. Mais sinon, ils ne le font pas. Donc, il fallait concevoir un composteur qui se rapproche de la cuisine. C'est pour ça que nous l'avons fait compact, mobile, rotatif et isotherme et étanche, donc sans odeur. Et il vaudra 150 €, soit sur notre site internet, soit en jardinerie à partir du printemps. Eh ben merci. Une question, Razi, peut-être. Alors, il faut se rapprocher du micro, voilà, rapidement, mais aucun problème. Razi, vous êtes chez vous. 2 questions. La contenance, parce que j'imagine que s'il est dans la cuisine... 50 litres, il n'est pas fait pour être dans la cuisine, mais à proximité immédiate de la maison, ou voire dans le garage ou sur un balcon. Et il fait 50 litres. Il est conçu donc, pour composter environ 10 kg de déchets alimentaires par semaine, sachant que la moyenne française, selon l'ADEME, c'est à peu près 5 à 6 kg. D'accord. Deuxième question, je pratique le compostage. Voilà. Félicitations. Voilà, on peut applaudir. D'ailleurs, profitons-en pour rappeler que c'est notre devoir. Et moi, quand on m'a formé, on m'a expliqué qu'il fallait mettre des brindilles, que ça tombe un peu, que ça filtre, et que donc il fallait creuser un peu le sol. Là, on creuse le sol aussi ou pas? Non, là, on est hors sol. On est hors sol. On est uniquement sur du déchet alimentaire.
Et en fait, le déchet alimentaire sol, c'est très compliqué. C'est même beaucoup plus complexe à composter parce que c'est un déchet qui est très lourd. Il est riche en eau, donc il se tasse. Et s'il se tasse, il n'y a pas d'air. S'il n'y a pas d'air, ça ne composte pas. D'où la méthanisation, d'où les odeurs que l'on trouve dans les composteurs au fond du jardin souvent. Alors, il y a un brevet qui est déposé. Vous faites comment alors pour répondre à ce problème? Excusez-moi. J'ai dit que le dispositif est breveté, mais pour répondre à ce problème, vous faites comment alors? Alors, justement, il est rotatif, donc il est très très facile à brasser. Il suffit de mettre le déchet, un petit peu de granulé de bois, c'est de la surcompressée. D'accord. Ça absorbe un petit peu les jus et ça nourrit les bactéries par un carbone facilement assimilable. Et derrière, vous brassez. C'est un seul geste de la main et vous faites 3-4 tours. Merci. Et moi, je l'ai installé sur ma terrasse. Je passe tous les jours devant pour prendre ma voiture. Tous les jours, je donne un petit coup. Et en fait, ça ne prend vraiment rien comme temps. Et tous les jours, j'active le processus de compostage en stimulant, en mettant de l'air régulièrement. Merci. Juste une info pour nos membres du jury, nos candidats. C'est la première fois qu'on fait une session de pitch Figital multi-pays. On a eu peur, on se dira on ne va pas faire pitcher en direct, mais il y a un point sur lequel on va travailler sur la prochaine édition, c'est qu'on aura les visuels ou les vidéos. Parce que je trouve qu'on est tous un peu frustrés de ne pas voir le côté rotatif. Donc vous avez nos engagements ici même au CIVIM pour enrichir vraiment ces pitchs d'images qui illustrent. Merci beaucoup. D'autres questions, mesdames et messieurs les membres du jury, avant de finaliser vos votes sur la petite outil de votation qui vous a été transmis. Qui s'y colle? Une dernière question? Plus de questions. Même Michel n'a plus de questions. Je sais qu'il, le pauvre, il rame avec sa connexion aujourd'hui, Michel. Pas de questions. Nos amis des villes du Québec, qui d'ailleurs que je remercie parce qu'il y a une présence beaucoup plus féminine cet après-midi que ce matin. Donc merci mesdames de nous aider à respecter la parité. C'est quand même important par rapport aux valeurs du CIVIM. Ok, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais donc maintenant demander à Silver de nous afficher dans quelques instants les résultats, la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille d'or. On commence tout de suite par la médaille de bronze. Silver, si on sait afficher les résultats. D'accord. Bon, on me dit que les résultats, en fait, non, un petit peu de suspense. Les résultats, on m'informe dans l'oreillette qu'ils sont sanctuarisés parce que ce soir, il y a une remise des prix globale. Donc, un peu de suspense. On vous enverra les résultats, me dit-on, dans quelques minutes, juste avant la publication officielle des résultats lors de la soirée de clôture. On est bon là-dessus. Un petit mot de conclusion. Il est 19. Il nous reste 30 secondes par membre du jury. Ça vous a intéressé, Stéphane? Alors attention, un peu de son, c'est parti. C'était très intéressant. Je voudrais surtout remercier toutes les startups, toutes les sociétés qui ont pitché leurs solutions, leurs propositions, leurs offres. C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Et donc c'est vraiment enrichissant. Continuer, persévérer avec cette même motivation, cette même envie. Donc bravo et merci à toutes et à tous. Très bien, toutes ces startups, tous ces clips, vous les retrouverez effectivement sur le site officiel du CIVIM, sur le site de nos partenaires et évidemment peut-être les gagnants un petit focus dans les colonnes de Newstank Cities, notre partenaire. Allez, un petit mot de conclusion, c'est parti. Alors je ne sais pas, qui s'y colle, on y va, sans grand formalisme. 30 secondes de conclusion pour chacun de nos membres du jury. Bon, je vais y aller alors si vous m'entendez. C'est parti Eric, on vous entend fort et clair. Parfait, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Ça nous a permis à distance de chez moi là, de voir quasiment 40 startups aujourd'hui, avec des pitchs rapides, une animation très efficace également. Donc voilà, je vais garder un très bon souvenir de cette journée. Continuer et on vient d'obtenir, on n'avait pas l'autorisation mais on vient d'obtenir des organisateurs l'autorisation de vous donner en direct les résultats. C'est pas beau la vie? On va vous les donner dans quelques instants mais on va continuer le tour de table, faire un peu de suspense. Allez, encore une ou deux conclusions puis je laisserai commenter les résultats pour les 3 ou 4 membres du jury qui ne se seront pas exprimés. Un mot de conclusion, c'est parti, vive la Gaspésie. Je sais pas rajouter, moi, je ferai de la politique. Hein. Non, on ne fait pas la Gaspésie. Les Corses vont aimer et les Gaspésiens n'aiment pas ici. Mais moi, je suis content de faire du développement économique international en français par la francophonie. Je suis content de voir l'Afrique présente sur la France. Je travaille beaucoup avec Africa Link à Marseille, qui est lié à tous nos réseaux. Marc Lionel
Donc, content de voir Kinshasa présent, l'Afrique et la représentation des femmes québécoises. On pousse beaucoup ici l'entrepreneuriat au féminin. Donc, d'avoir, on a pas mal un civil homme-homme-homme et d'avoir nos Québécoises qui sont là. Sans elles, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, vivement pour les prochains civils, forte représentation africaine, aussi de l'Asie-Pacifique, c'est très bien, mais les femmes à l'avant-plan en 50-50, ça c'est encore mieux. Merci à tous. Merci pour l'excellence du civil, Denis Thuriot, Jérémy, Alain Boursier, c'est magnifique, je suis très content. Merci Stéphane, et je précise pour les moins calés en géographie que le drapeau qui est derrière la tête de Stéphane Pipon n'est pas le drapeau du Québec sur lequel je n'aperçois ni la couleur bleue ni la fleur de lys, mais vous l'aurez compris, le drapeau de la Bretagne. Allez, on va commencer par donner le nom de la médaille de bronze et je laisserai réagir quelques-uns des membres du jury en régie. Le nom de la médaille de bronze, de qui s'agit-il ? Jacques Artaud, médaille de bronze, qui va recevoir un beau diplôme. Hein, mais voilà, donc number 3, numéro 3. Bravo Jacques Artaud. Un petit commentaire, là aussi, 20 secondes. Unmute. Bonjour, merci à tous. Je suis vraiment très content de cette reconnaissance. Donc, voilà. On va aller scanner votre ville bientôt. Ça veut clairement dire, puisqu'on sait que de nombreux réseaux d'intégrateurs, de territoires qui cherchent à attirer eh bien, des entreprises innovantes, regardent un petit peu nos pitchs. Et évidemment, si du côté de Jacques Artaud, on cherche une base d'atterrissage en France, eh bien, sachez que nos territoires d'excellence sont prêts à vous accueillir. L'inverse, je le sais, étant totalement réciproque du côté du Québec et de la Wallonie. Merci et bravo. Alors, une réaction d'un de nos membres du jury, peut-être québécois, et notamment québécoise, sur Jacques Artaud, médaille de bronze. Est-ce que c'était l'élu de votre cœur, cher cousin de la belle province? Alors, qui s'y colle? C'est parti. Je sens que Karine souhaite, je la vois déjà bouger du côté de Candiac. On a envie d'un petit commentaire, peut-être? C'est intéressant. Jacques Artaud, c'est vraiment un fleuron ici, là, et il a gagné beaucoup de prix. Une petite coupure. Ok, donc du côté de Jacques Artaud, eh bien une réaction. Et Karine, pardon, on a eu une petite coupure. Alors on retente la fin de la phrase. Je ne sais pas où j'ai laissé la dernière phrase. Ah ben on la refait. Alors c'est la fin de la première, on va dire. Mais bravo, tout simplement bravo. Ah ben merci, bravo, et merci Karine pour Candiac d'avoir participé à cette session de jury. La médaille d'argent, Silver. Allez, c'est IS Data Solutions, mesdames et messieurs, qui est présent dans la salle, je crois. Ah non, ben non, en ligne. On l'applaudit, on n'entend pas le flow. Mesdames et messieurs, IS Solutions, médaille. Allez, un petit mot, un petit commentaire, Benjamin. Écoutez, merci beaucoup à tous. Content aussi de participer en Figital. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la différence et prouver à Eric Tourte qu'on est vraiment meilleur que les autres sur ce qu'on fait en tableau de bord. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. Et nous aussi, on vous souhaite une excellente continuation. Vous savez que tous les réseaux francophones, 11 pays mobilisés pour accélérer, vous trouvez des financeurs, des clients, des landing bases, des partenaires médias sont à votre disposition. Vous n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Bravo. Allez, un petit mot. Qui s'y colle? Marie-Pierre, peut-être? Oui, c'est sûr que c'est une solution très intéressante. À Plessisville, ici, on est très engagé, notamment en matière d'amélioration de nos processus de gestion des actifs. Donc, une solution comme celle offerte par l'équipe de Benjamin vient répondre à plusieurs de nos interrogations et de nos défis des prochaines années pour ce qui est de bien entretenir. On a des petits soucis de liaison. Je crois que ça vient d'ailleurs de notre propre liaison ici même qui nous fait quelques caprices. Est-ce que ça va revenir? Ah, ça y est, je crois qu'on aperçoit à nouveau Marie. Bon, très bien. Allez, donc on va tout de suite... Est-ce qu'on est revenu en direct? Oui, et pardon, puisqu'apparemment, je crois que voilà, la connexion est revenue. Notre connexion filaire, semble-t-il, nous donne quelques petits soucis. Pardon pour cet inconvénient technique. Ok, merci pour ce commentaire. Merci à Marie-Pierre d'avoir participé à cet échange. Je vais maintenant vous donner le nom du gagnant eh bien, de la session. De qui s'agit-il? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le candidat numéro 3, la société Veolia, Claire
Claire, bravo. Un petit mot. Je ne sais pas si ça correspondait à vos propres votes. Je vais donc laisser la parole à Claire, si elle est avec nous, pour un petit commentaire. Il faut enlever le mute, Claire. Bon, eh ben je perçois un nom, j'ai plus d'image, j'ai plus de son, ça n'est pas grave. Ah, Claire, voilà, vous revoici, c'est parti. Merci. Eh ben, félicitations, médaille d'or. Hein. Je suis ravie, merci beaucoup. Et encore une fois, je suis vraiment à disposition pour plus rentrer dans le détail de la solution. Et puis toute collectivité intéressée pour expérimenter sont vraiment les bienvenus. Eh bien, vous, évidemment, c'est un souhait que nous renforçons également. Chacune des villes participant au réseau du village francophone sont évidemment à votre écoute. N'hésitez pas, on a un annuaire de territoire, on a des partenaires médias, là encore, des accélérateurs et des pros comme Stéphane pour le Québec, pour Michel pour la Wallonie, qui sauront vous trouver les leviers d'accélération sur les marchés francophones où éventuellement votre solution novatrice ne serait pas encore déployée, oui, effectivement. Allez, on est presque au bout de notre session. Il nous reste exactement 2 minutes. 2 minutes pour laisser un commentaire aux membres du jury qui n'ont pas pris la parole. Je crois que c'est le cas de la ville de Como. Allez. Oui, bonjour. En fait, merci à tous les participants qui ont pris la peine de poser leur candidature parce que c'est le fun de voir la variété des secteurs d'activité qui sont représentés. Puis félicitations aux gagnants. Petit conseil peut-être pour les prochains, en fait, de ne pas hésiter à mettre de l'avant les retombées et les bénéfices au profit des municipalités, en fait, pour nous aider à bien comprendre l'essence même de leur projet. Alors, félicitations encore une fois. Merci pour l'organisation et l'invitation à l'activité. Eh bien, merci. Et vous savez dans ce monde qui maintenant est figital, physique et digital, nous apprenons effectivement une nouvelle grammaire de collaboration. Toutes vos suggestions seront étudiées et comptez sur nous, notamment le prochain rendez-vous, le Big One, c'est à l'occasion du Consumer Electronics Show de Las Vegas, où là, on se doit d'être totalement coordonnés. Quels sont les membres du jury qui n'ont pas encore repris la parole? Évidemment, je vais peut-être donner la conclusion à Michel Bricteux, pour laisser à la Wallonie, puis c'est par ordre alphabétique, donc ça se termine bien par W. D'autres membres du jury n'ont pas donné leur mot de conclusion. Est-ce qu'on est bon? Eh bien Michel, si la connexion, je sais que vous avez quelques petits soucis de connexion, mais si elle marche, on vous écoute pour le mot de la fin. Voilà, en tout cas c'est tout à fait belge, puisqu'on voit des cartoons, des bandes dessinées derrière vous. Michel, on vous écoute. Eh ben oui, on vous écoute, mais hélas, la liaison vient de se refiger. C'est extrêmement stressant pour nous ici même à la tribune. Allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois pour de la reconnexion. Bon, hélas, nous n'aurons pas la chance de terminer avec Michel. Une petite frustration. Merci en tout cas à vous d'avoir assisté bien nombreux à cette session de pitch. Merci à vous qui l'avez suivi également. Sans caméra, ça ira peut-être mieux. Ah, voilà, Michel, on vous entend pour le mot de la fin. Non, je voudrais vous dire que tout ceci ne serait pas arrivé sans mon père, ma mère, ma sœur, ma grand-mère et ma cousine. Mais surtout grâce à Marc Lionel et à toute l'équipe qui est derrière. Donc je voudrais vraiment vous remercier. Pour moi, c'est un premier plongeon dans le CIVIM, avec certainement dans l'idée de pouvoir y associer quelques villes wallonnes par la suite, et au travers des villes wallonnes, certaines entreprises innovantes qui se joindraient à l'exercice. Donc salutations québécoises. Eh ben merci, un grand merci à nos cousins wallons, à nos cousins québécois, évidemment aux représentants des différentes régions françaises. À très bientôt. Prenez déjà date, 11, 12, 13 janvier. Entre 15 et 30 villes du monde francophones et non francophones, mais via des réseaux francophones, seront toutes connectées, chacun venant avec leurs champions du digital, chacun venant avec leurs acheteurs, leurs médias, leurs investisseurs, pour un grand mélange en lien et pendant la période du CES Digital, avant, espérons-le, de nous retrouver tous physiquement sur l'édition 2022. C'est la fin de cette édition, pour moi en tout cas. Je vais tout de suite redonner la parole à mon grand complice, Rénal Verquin. Rénal de Territoire, venez vite pour conclure, un autre partenaire média que
l'on aime énormément. Reynald, vous prenez le lien juste après le jingle, mais un petit mot pour Ville Intelligente Mag avant de se quitter. Allez, puisque vous aussi, vous allez reprendre les gagnants sur votre média. Exactement, en fait, un événement comme le CIVIM est un événement qui est important et qui se doit d'avoir un rebond. Donc globalement, nous allons diffuser pendant à peu près 3 mois l'intégralité des pitchs et des séances qui ont été aujourd'hui pour garder non pas un événement unique, mais un événement qui est un changement qui est en cours. Donc c'est cette voie que nous allons préparer avec Marc Lionel. Et merci encore pour cet échange. Merci Reynald. Reynald qui accueillera jusqu'à la fin de l'après-midi les derniers invités de la journée. À très bientôt à l'antenne de CIVIM TV. Ciao, ciao, arrivederci. En bon français.